Effectivement, l'idée première pour créer ce jumeau numérique qui est arrivé avant la crise de la Covid, on s'est posé ces questions courant 2019, il faut le dire, c'est déjà le besoin d'instantanéité des différents acteurs sur le marché immobilier. Ils ont besoin d'informations rapidement, tout de suite, sans finalement période de délai. Ça c'est le premier élément. On a aussi un deuxième élément, c'est le besoin de polyvalence, flexibilité. On peut facilement passer d'un projet, d'une opportunité à une autre, sur lesquelles il faut être capable aussi d'avoir une réponse ultra rapide en évitant du temps, du déplacement, etc. Voire même pouvoir y répondre au moment même d'une réunion. Et troisième élément, je dirais, c'est profondeur, richesse d'analyse. La macro, l'économie, la finance ne suffit plus. Il faut aller à la ville, au quartier, à l'immeuble, etc. Il faut avoir des composantes d'urbanisme, d'aménagement d'espace, mais également à l'intérieur de l'immeuble. Qu'est-ce qu'on met comme locataire, qu'est-ce qu'on met à chaque étage, etc. Et pour ça, ce jumeau numérique aide à y répondre de manière assez confortable dans l'utilisation et dans la richesse d'analyse. Alors ce jumeau numérique, on commence déjà à l'utiliser, on rencontre différents acteurs, différents clients. Alors pour donner quelques exemples, le premier c'est un utilisateur qui s'intéresse par exemple au marché de la défense. Déjà on peut rencontrer plusieurs personnes à la fois qui ne sont pas forcément disponibles au même moment. Elles peuvent être à l'étranger ou dans des villes différentes. On se réunit en réunion et puis après on présente ce jumeau numérique et puis on fait le tour de la défense, immeuble par immeuble, etc. Ce qui est beaucoup moins aisé à pied et on se rend même moins compte finalement de la situation géographique et autres. Donc ça c'est un premier survol, visite du marché. Deuxième exemple qu'on pourra avoir, c'est un investisseur qui a besoin qui ne connaît pas forcément très bien le marché, qui a besoin d'une présentation de celui-ci. Là, voilà, on se balade sur un marché, on met les principales composantes, variables, économiques, financières, sociales, économiques, immobilières dont on a besoin. Et puis après, on peut passer d'un marché à un autre, tout en ayant cet aspect visualisation qu'on n'a pas forcément sur des graphiques, sur des histogrammes, des diagrammes. Le but n'est pas d'enlever ça, mais d'avoir une complémentarité. Et après, troisième élément, ça peut être aussi pour des projets urbains ou de la programmation, présenter à un élu comment le quartier va évoluer en lui montrant une timeline. Voilà comment c'est aujourd'hui, voilà comment ça va être demain, voilà comment ça va être après-demain. C'est beaucoup plus facile que montrer ça sur des maquettes physiques qui sont beaucoup plus trop figées. Alors c'est vrai que pour le moment, on a beaucoup développé le Grand Paris, on peut dire qu'on l'a, qu'il est prêt, essentiellement sur le bureau. Il faut s'étendre à plusieurs classes d'actifs, voilà, commerce, logistique, entrepôt, c'est ce qu'on fait en ce moment, le résidentiel et autres. La plupart des métropoles régionales en France, et voire même toute la France. Et après, on va s'attaquer à l'Europe, et je dis après, mais c'est également en parallèle. Donc le but au final, c'est d'avoir toute l'Europe et que ce jumeau numérique soit utilisable par nos clients de manière directe ou indirecte. Il faut reconnaître aujourd'hui, notre ambition, elle n'a pas forcément de limite, on est totalement ouvert dans ce qu'on peut faire.